bienvenue sur notre chaîne Helios 13, bienvenue à tous et bienvenue aussi sur notre, on peut dire, dernier épisode de live des Jarabis concernant l'assassinat de Vicky Martini. On va écouter, c'est maintenant dans ce live ici, on va écouter une prophétie, donc révélation, qui a été faite durant les lives ici, devant tout le monde qui était là. Nous tous, on a été là. La femme a commencé même à pleurer. Elle parlait bien. Elle a commencé maintenant à parler en français. Elle a commencé à pleurer. Elle dit qu'elle a froid. Elle a commencé à prophétiser, à dire. Elle n'a pas beaucoup trop parlé, hein. Elle a dit quelque chose et après, les autres gens ont confirmé ce que la dame a dit. Comment se fait-il que Vicky se trouve toute seule dans la nuit là et se retrouve avec son petit? Est-ce que Vicky était une prostituée aujourd'hui encore là, hein? On va écouter dans ce live ici. On va écouter le manager de Vicky qui a continué de parler et qui nous a dit quel genre de femme, quel genre de personne Vicky était, paix à son âme. Il va nous dire. Mais, ça fait trop mal, hein? Ça fait trop mal. Nos parents, prenez nos jeunes filles aujourd'hui, prenez nos jeunes filles, mettez-la à côté. Après ce live ici, c'est la clôture des lives des Jarabis. Pendant que les autres panélistes n'ont pas encore réussi cette information pour développer, c'est entre les mains des Jarabis qu'on avait réussi cette information. Alors, à la fin de cette vidéo, on va donner des très bons conseils aux jeunes filles, aux amoureux, les gens qui aiment trop, aux papas, aux mamans. Ça fait tellement mal. On va suivre et vous allez écouter de vous-même. Vous allez écouter comme la dame a donné sa prophétie. Qu'est-ce qui a fait que Vicky soit seule avec le petit gars? Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi? Hein? Ah, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Alors, on ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer. On vous envoie vos salutations. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nous. On salue aussi les guetteurs qui sont ici depuis l'année passée à nous guetter jour et nuit. On salue aussi vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous ensemble de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On prend des vidéos, on transforme en conseil pour tout le monde, le papa, le maman, le fille, le garçon, le jeune, le vieux, tout âge se découvre ici. Donc, on se retrouve ici. Désolé, le français m'attrape encore. Tout âge se retrouve ici. Suivant tous la vidéo, on va venir qu'à la fin. Nos jeunes filles, prenez votre tabouret, asseyez-vous à côté de votre sœur Helios 13. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire et on va tirer des conseils. Comme c'est la dernière partie là, on va tirer des conseils. Alors, on suit tous la vidéo, tous ensemble les guetteurs, abonnés. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo pour les analyses d'Helios 13. S'il y a quelqu'un qui veut renchérir, ouvrez le micro, vous allez parler. Moi, je veux dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose à propos de ce que Chou Papi a dit là. Quand il dit qu'elle donne espoir aux gens là. Quand tu regardes le crâne de lui qui est arrêté à côté, on peut lui donner espoir. Lui-même, il a faim. Non, je vais finir, tu as parlé. Moi, je peux te croire si tu me dis, elle donne espoir à des gens qui ont l'argent. C'est-à-dire, comme nous les filles, on sait le faire croire à quelqu'un que tu l'aimes juste pour qu'il décaisse. Mais lui là même, il a faim. Le petit est son crâne avec Paquite là, il a faim. Elle va donner espoir à lui là pour gagner quoi? Faisons attention, la personne est décédée aujourd'hui. Il suffit pas de voir quelqu'un avec son style et sa façon de faire pour qu'on se dise automatiquement, elle peut le faire avec tout le monde. On n'a même pas besoin de connaître la dame pour savoir qu'elle peut pas donner espoir à crâne.
pas quitte qui est formé, que je vois là. Il a faim. Le petit a faim. Si tu dis qu'elle fait donner espoir aux gens qui ont millions, même qui ont 200 000, je vais dire, ah bon, c'est vrai, c'est coupé, décalé, souvent c'est dû. Il faut donner espoir à garçon pour gagner quelque chose. Mais quand toi-même tu parles de donner espoir là, est-ce que lui là, on peut le donner espoir? Lui là, elle va donner quel espoir à lui là? Quel espoir? Il faut être désespéré pour donner espoir à lui là. Il y a ses seins, il y a sa forme, il y a ses fesses. Lui, là, il peut la donner quoi? Si c'est pas pour venir l'aider à ranger ses bagages ou bien faire sortir ses casiers de biens dans son maquis là, c'est quel espoir il va donner à l'enfant là? Disons la vérité. Peut-être que tu la connais, je ne sais pas, mais même si tu la connais, tu devrais savoir qu'elle ne peut pas donner espoir à quelqu'un qui a faim. Lui, il ne peut pas lui dire qu'il est fan d'elle et puis elle va lui dire, elle va le faire croire. Elle va le faire croire quoi? On peut faire croire à pauvre. Quelqu'un qui a faim, tu vas le faire croire quoi? Tu peux faire croire à quelqu'un qui a l'argent pour te dire, ah, attends, il y a le maintenir un peu. Comme ça, les un ton, il va me faire virement. Lui, il ne peut pas faire virement. Lui, là, il ne peut pas faire virement. Bon gars, bas de 1000 francs par jour, il ne peut pas payer. Elle va lui donner quel espoir? Elle n'a jamais donné espoir. C'est ce qu'il voulait dire. Ok, autant pour moi, c'est ma fille. Je m'en excuse, je n'ai pas dit qu'elle donnait. Je n'ai même pas vu l'agresseur, franchement. Voilà. Il faut qu'on soit un peu sceptique sur des choses. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas encore vu l'agresseur. Même le voyant là, je ne l'ai pas encore vu. Mais ce que je dis, je n'ai jamais dit qu'elle était prostituée. J'ai même juré sur tout ce que je cherche. Quand je vois des commentaires pour dire que non, je ne suis pas privé, salut la fille. Vous êtes méchant, hein? Vous êtes très méchant. Tout mon discours que j'ai dit là, qu'est-ce qu'il a fait sortir? J'ai dit, moi je suis parti près de 50 fois dans le spectacle avec elle et puis on revient le lendemain. Moi je suis papi. Quand on dit Port-Boué là, c'est à cause de moi, elle vient ici à Port-Boué. Marco dit là, c'est à cause de moi. Je suis son seul manager. Demandez partout à Popo Carnaval, à Bissa. C'est moi, je suis papi, on ne connaît pas quelqu'un. On dit amène ta fille. Donc je ne peux pas salir pendant qu'elle est couchée. Mais j'ai dit une chose qui est claire. Et même quand j'ai parlé, quand quelqu'un parle là, laissez la conclusion. J'ai dit, elle donne espoir aux gens, mais elle n'a jamais cédé son corps. Mais c'est dû de tous les artistes. Tous les artistes le font. Un artiste ne refuse pas un garçon pour dire non, tonton, non. Ce sont bienfaiteurs. Forcément, nous qui chantons, puis les gars ou bien les boucantés nous donnent l'argent. On n'est pas même ceux comme les filles. Eux peuvent venir nous donner l'argent comme ça. Mais c'est rare qu'un boucanté donne l'argent à une fille sans la draguer. Surtout quand elle chante. C'est rare. Même quand elle fête son anniversaire, quand elle va venir lui donner l'argent, le gars va passer par le manager pour pouvoir draguer la fille ou bien par le DJ. C'est toujours comme ça. Pardon, juste m'adresser au tonton. Laissez-moi parler, je n'ai pas encore fini. Non, mais il vient, tu as parlé, non. Il n'y a même pas dit, c'est juste deux petits mots que tu parles. Ici, moi, j'ai vu ton profil. Ici, tu peux être moi, mon papa, ou bien mon grand frère, mon oncle. Mais tu sais, ton raisonnement est très dangereux. Il va t'expliquer pourquoi la fille t'a attaqué. Vas-y. Voilà. Tu sais, quand tu dis une personne donne espoir aux gens, d'abord, mais c'est sur base d'un arnaque même. Parce que tu ne peux pas donner espoir aux personnes qui te donnent de l'argent en leur faisant croire que oui, tu leur fais espérer. Tu sais, à un moment donné, là, tu ne vas pas bouffer l'un de quelqu'un à un moment donné. Le gars, peut-être, s'il est trop nerveux, il peut te faire du mal. Donc, arrête de penser à mettre ça sur le nom de la fille. La fille est décédée. Son respect est vide. Écoutez, si c'est vraiment le mot qui est fort, que je ne peux pas prendre le mot à défendre, je viens. D'autres peuvent penser pour se défendre, pour dire oui, c'est son travail. Non. Si je prends ça, je viens. Moi, mon petit, écoute-moi, je viens. Je m'en fous de ce que les gars peuvent penser. Hein. Moi, j'ai vécu une personne. Non, je viens. Excusez-moi, Jarabi, il est très froid. Voilà. J'ai très froid, Jarabi. Je ne sais pas, mais il y a les esprits qui me disent que la fille elle a été trahie par ses proches. J'ai très froid. Faites-moi descendre. Je suis assis dans mon canapé avec mes 4 enfants. Je tenais juste sur la vie de la tête de mes enfants. J'ai très froid. Faites-moi descendre. Si tu veux. Faites-moi descendre, s'il te plaît. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. On sait qu'en Afrique, c'est qui ne s'est jamais retrouvé seul dans un maquis. Allez demander partout. Faites-moi descendre, j'ai froid. Il y a un problème, c'est que la femme dit là. Attends, tu papier, attends. Faites-moi descendre. Tu fais une révélation, qu'est-ce que tu en sais? Faites-moi descendre, s'il te plaît. J'ai froid, je suis assis au salon avec mes enfants. Il y a un esprit qui me dit que la fille a été trahie par ses proches. Faites-moi descendre. Je tremble sur moi, s'il te plaît, faites-moi descendre. Dites-moi, pardon. Ok.
Parce que parlait je n'ai là? pas fini de parler. Hein. Une chose est sûre, Vicky s'est jamais retrouvée seule dans son maquis. Jamais. Elle est toujours avec ses danseurs. Elle est toujours accompagnée de quelqu'un. C'est moi, je la connais. Dans des heures indues de la nuit, on laisse Vicky. Vicky ne peut pas venir elle seule. Elle construit quoi? Le gars va venir arranger son barrage. La serveuse est où? Le truc, comment on appelle là? C'est flou même. C'est flou. Et puis je ne crois pas à ça. Peut-être qu'elle a été trahie par quelqu'un. Sinon, elle va se retrouver seule dans un maquis. Et le personnel. Ça peut être vrai, ce que tu dis là. La gare a dit tout à l'heure, elle a été trahie par ses proches. Ça peut être vrai aussi. Je vais appeler Zeben. Ils vont donner la vraie version. D'ici le soir là. Faut laisser. En tout cas, d'ici le soir, on va savoir la vérité aussi. J'ai dit, faut laisser ton direct là. Tu vas voir, Vicky va se retrouver seule. Elle qui est fond de se faire entourer par des gens là. C'est une fille qui a dit qu'elle est gentille. Elle est hyper gentille. Vicky peut avoir 100 000, elle veut partir à 20 000. Elle dit, il y a 20 000 dans ma main. Toujours, il y a les gens qui entourent Vicky. Vicky, ils ont une fois vu Vicky seule dans sa voiture, jamais. Même son chauffeur de Nyango là, quand le vent dresse son chéri, elle ne veut pas être seule. Et puis elle va se retrouver elle seule là-bas, dans Maki là. Elle qui a plusieurs entreprises comme ça. À la dernière minute, son chauffeur vient la chercher. Il était où? C'est son chauffeur même qui fait tout pour elle. Je trouve pas ça, c'est tout ça un peu flou. Et puis ils vont la retrouver elle seule. Mon va arranger quoi pour elle? À cause d'arranger, son mec va vouloir la tuer. C'est qu'il avait l'intention de la tuer. C'est qu'il avait dit quelque chose. C'est comme on te dit, il a dragué, il est fan de la vieille, c'est sa vieille, mais il est fan d'elle. Il est fan d'elle. Et puis, c'était l'ami en question de son fils. Elle a une autre fils. Moi, je ne sais pas qu'elle avait une autre fille. Je sais qu'elle avait une fille. Il avait une fille de 19 ans. Voilà, bon, maintenant, je la connais très bien. Excusez-moi, j'ai retiré ma parole où j'ai dit que non, qu'elle donne espoir aux gens. Il ne faut pas, ça va coller. Je vous demande pardon. Tout le public, pardon. Toute l'Assemblée, pardon. Voilà. La population même te demande pardon aussi. Moi-même aussi, je demande pardon. Je demande non, pardon. Tu t'es pas bien exprimé, c'est tout. Sinon, comme voilà, tu as dit des bonnes choses. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est clair. C'était compliqué. Quand tu vois quelque chose, ouvrez bien les oreilles. Si elle avait lui qui est sale là, à la première gorgée, elle n'est plus venue. Ça, mettez ça dans vos têtes. Quelqu'un va te draguer et puis dit, il y a des moments quand il y a un garçon, on n'a plus le courage de revenir encore pour te draguer. Nous, on drague la petite fille. Quand on l'appelle la fille là, et puis elle nous regarde d'une manière là, on sait qu'elle ne peut plus l'appeler des enfants. Il y a des personnes là, quand tu veux les draguer, puis ton premier mot là, tu ne peux pas les appeler pour dire deuxième mot encore. C'est parce qu'elle n'a pas, peut-être elle n'a pas de baie. C'est de ça qu'elle parle. Moi, c'est ma fille, je la connais. Quand je lui dis un mot fort devant 600 personnes, on va dire non, je ne suis pas vilipender. Moi, je vais vilipender Vicky, je suis maudit ou bien. C'est-à-dire c'est une go qui est douce envers tout le monde. C'est tout. Elle est douce envers tout le monde. Elle n'a pas pu regarder elle pas doucement comme ça. Elle n'a pas petit comme ça. Je suis pas tu vois. Peut-être le jeûne qu'elle a fait là. Vous allez voir, elle n'a pas trop belle le jeûne. Elle ne veut pas dire ses vérités. Elle se prononce même pas qu'on la drague. C'est de ça que je veux parler. Je ne veux pas dire qu'elle donne espoir à tout le monde. Elle a pour les jeux comme son fils. Donc lui, il n'a même pas dragué la fille. Il dit la cause est yéré. Mais il dit aux gens que lui, il est fan de la fille. Dans son cœur, quoi. Voilà, il a dit aux gens que lui, il est fan de la fille, mais il n'a pas dragué la fille. Parce que sinon, il y a longtemps, elle avait écarté. Tu vois. Ok, vu, non, c'est pas bien. Maintenant, où était le personnel quand il venait derrière elle? C'est ça, il faut demander aux gens. Les gens qui t'ont donné une version là. Où était le personnel du maquis? Vicky s'est jamais retrouvée seule. Je répète encore. Elle ne peut pas se retrouver seule. Ça, c'est clair. Mais elle va partir à la maison comment? Attends. Ils ont dit ici que le petit, il dort avec Vicky ensemble là-bas chez elle là-bas. Tu as vu encore? Ah. Mais est-ce qu'elle dort dans son maquis? Attends, Jarabi t'a dit, t'as dit ça non? Mais ça, je dis là, elle est berger, voilà. Elle est berger les petits. C'est son bon petit. Et voilà, elle a berger les petits chez elle là-bas. Tu sais que. Par rapport à ton cas du petit, par rapport à ton petit. C'est l'homme mes pensées en fait. Est-ce que Vicky souvent, là-bas chez elle, est-ce qu'elle s'habille pas mal devant les petits aussi? Tu peux gaver les petits que non? Est-ce qu'elle s'habille pas mal devant les petits? Bon là, je ne sais pas, mais je sais que c'est quelqu'un qui est beaucoup sexy. Elle est sexy beaucoup. Elle est hyper sexy même. Voilà, attends. Parce que quand tu es chez toi là-bas à la maison, tu peux t'habiller comme tu veux. Peut-être qu'en faisant ça, le petit, il est gamé, il dit, peut-être qu'il avait, mais là, il veut que des mains dedans. Tu vois, non? Moi, je pense à ça aussi, quoi. Parce que tout peut arriver. Même moi, même ma grâce, si elle s'habille 10 manières devant moi là, il peut dire dans ma tête comme ça, est-ce que ma grâce ne veut pas que des gens de dormir à elle? Donc c'est une raison pour lui. Donc c'est une raison pour lui aussi la vie. C'est pas une raison de la tuer, c'est pas une raison de la tuer en fait. Est-ce qu'elle passe ça dedans aussi? Parce que les petits qu'on voit là, il ne peut pas draguer Vicky comme ça, jamais de la vie. C'est un petit qui dort souvent, il dort devant les magasins. Non, il ne peut pas draguer Vicky. C'est maintenant que je vois son visage. Il va lui dire quoi? Vicky que moi je vois, celle que moi je vois devant moi là, Wallah, pour la draguer là, il faut avoir travail d'abord.
Il faut avoir déjà ta voiture d'abord. En fait, il faut avoir un peu d'abord quoi. Elle-même, elle a 2 voitures. Elle a 2 maquis. Elle a 2 Nango, 2 voitures. Et 2 maquis. C'est plus petit là, tu vois. C'est tout ça que moi je pense. Qu'est-ce qui va passer quand tu vois? Parce que le laisser aller dormir là. Dormir là. Ce qu'il a dit là, il y a une révélation dans ça. Ce que le jeune vient de dire là. On ne peut pas laisser quelqu'un dormir avec quelqu'un. Ça là, j'ai dit, où étaient ses proches? Et même si elle dort là-bas avec lui là, il y a le personnel qui est là. On ne peut pas lui faire 100% confiance. Parce que les grands veulent dire que Vicky, il a les chauffeurs. Il a les chauffeurs. C'est moi qui ai dit ça. Faut que Choupapi dit il a un chauffeur. Voilà, Vicky a chauffeur. Faut pas dire quelqu'un d'autre. Voilà, si il a les chauffeurs, hein, ben, Jarabi, ce que moi je te dis là, moi, selon mes pensées. Parce que si tu as vu que Vicky a laissé la petite là pour aller dormir chez elle là-bas, là, c'est à cause de ça. Tout est venu par ça en fait. Parce que tu ne peux pas avoir un chauffeur et puis petite là aller dormir chez toi toujours. Franchement, un jour la question va arriver. Il va dormir chez elle, mais pourquoi même? Tu vois? Pourquoi il dort chez elle? Peut-être comme il a de 17 ans, hein? Même elle a son chéri. Vicky a son chéri. Son chéri ne dort pas avec elle. Elle n'est pas aussi célibataire. Elle a un chéri à Abidjan ici. Vicky a un chéri. Lui ne peut pas dormir avec Vicky. Mais attendez, mélangez pas les choses. Pardon, voilà, respectez un peu la défunte. Je dis, Vicky, là, elle a pris le petit là comme son bon petit. Du genre, comme, quand on te dit quelqu'un est bête, c'est comme si mon fils et puis son ami là, il va venir chez moi souvent des temps en haut, va venir manger tout. Souvent, si elle a des petits travaux à faire, il peut lui dire, il faut faire mon fils, tant. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Donc, quand il dit ici hébergé, c'est comme si il était sur son toit, il partait là-bas. Parce que le frère, c'est lui qui, ma vie vient de nous dire que, que c'est l'ami à son fils. Moi-même, je ne savais pas qu'elle avait un fils, mais moi, je sais qu'elle avait une fille. Et aussi, je sais qu'elle est la seule fille de ses parents. Tu vois? Donc, moi-même, ça m'étonne qu'elle ait un fils. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ami en question du fils qui a tué la maman en question parce qu'il était fond d'elle. Mais moi, j'ai appris qu'aussi, dans les dits de ma vie, qu'il n'a jamais dragué la dame, mais c'est quand les policiers l'ont attrapé, il a avoué qu'il était fond de la dame en question. D'accord. Mais Jarabi, moi je te comprends, tu vois. Jarabi, excuse-moi, je doute à fait de son fils là même. Dites son fils, elle s'appelle comment? C'est que je connais, elle a une fille. Elle m'a jamais parlé qu'elle a un garçon. C'est ça, moi j'ai dit là. Moi ça m'étonne qu'elle ait un fils, un garçon. Ici, là, on est ici là pour établir la vérité. Le fils des choses qui a, combien, son enfant a 19 ans, sa fille a 19 ans. Maintenant, son fils a quel âge? Et puis, il va avoir même âge à lui, là. Parce que si c'est le camarade de son fils, c'est que certainement, ils ont même âge. Nous, je ne peux pas avoir 50 ans, avoir un ami qui a 10 ans ici en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Donc, certainement, l'enfant de Vicky a même âge avec le jeune, là. C'est ce que ça sous-entend. Ou bien, si vous êtes d'accord avec moi, elle a quel enfant, garçon, qui a même âge avec ce monsieur-là? Moi, je sais qu'elle a une fille. C'est tout ce que moi, je sais. Voilà. Qui veulent parler. S'il y a des gens qui veulent parler, je vous écoute. Ok. Princesse, tu as monté, on t'écoute, tu as quelque chose à dire? Oui, bonjour. Oui, comment bonjour. vous allez? Oui, ça va. Moi, j'ai quelque chose à dire à Joe Papi. Oui. Étant son manager, j'ai l'impression qu'il ne sait absolument rien de la dame. Le jeune essaye d'expliquer un truc pour dire que c'est son bon petit. Elle a appelé pour qu'il vienne l'aider. Mais il veut forcément qu'on mette l'accent sur... C'est pas normal. Pourquoi le jeune vient chez la dame tardivement dans la nuit? Lui, je ne veux même pas savoir, genre, les causes. Pourquoi le jeune a commis ce... Mais pourquoi la dame dit au jeune de venir la nuit chez lui à la maison? Chez elle à la maison, c'est pas... En fait, c'est pas normal. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Toi, tu es là pour qu'on essaie de comprendre, mais tu veux forcément qu'on dise que non, la dame là, non, elle est morte normalement. Frère, quand... de venir, puisqu'elle dit aux gens, non, on vient la draguer. Et puis elle dit, ok, elle dit pas non, elle bouffe l'argent, mais elle ne donne pas le sexe. Donc tu dis aux gens, tu permets que les gens pensent que, genre, elle se prostitue au fait. Ok, bon, tu as demandé le nom du fils de la dame, c'est ça, non? Oui. Ok, on dit ça s'appelle Aizé. Comme Aizé. Non, Ezekiel, c'est que c'est son petit frère. Tu sais pas qu'elle a un grand fils, bon, faut voir. Si c'est il s'appelle Ezekiel, c'est que c'est son petit frère, si je ne me trompe pas bien. J'ai dit bien, informez-vous bien. On dit c'est son petit frère, non? Dans le commentaire, on dit c'est son petit frère. Voilà, merci beaucoup. Si elle n'a pas un grand fils, moi je la connais, c'est qu'elle n'a pas un grand fils comme ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très grave. Donc pour vous, je vais vous dire, toutes les chanteuses de Côte d'Ivoire, on les drague par milliers par jour. C'est pas tout le monde les donne. Je sais encore de dire qu'elle n'est pas Djandjou depuis là. Mais tu veux me faire entendre que moi j'ai dit qu'elle est prostituée. Pourquoi vous faites ça même? J'ai dit que mettre une personne la drague, elle refuse. C'est qu'elle n'est pas Djandjou. Ce côté-là, vous ne prenez pas ça, mais c'est le fait que tout le monde la drague et puis elle donne espace. C'est ça qui vous fait truc. Moi, je dis, Dieu merci que vous avez reconnu qu'elle n'a pas
de fils qu'à son âge, parce que je la connais. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis les gens au défi. On dit que c'est son petit frère. J'ai dit, je répète encore, on va appeler Piché Doumana. Comment Vicky peut arriver à se retrouver seule? Voilà. Comment elle peut arriver à se retrouver seule? Si on ne l'a pas traité, c'est ça. Moi, c'est la question que je me pose. Depuis, je me posais ça toujours. Toujours, je me posais cette question-là. Comment elle peut arriver à se retrouver seule? C'est ça qui est la vérité. Elle va appeler le jeune pour faire truc. On n'a pas la version de là où elle était seule. Non, papi, quand tu dis que comment ça se fait qu'elle peut se retrouver seule là, j'ai pas très bien compris cette partie-là. Pourtant, c'est impossible pour elle de se retrouver avec son bon petit seul. Genre son bon petit en qui elle a confiance, c'est son petit, il la dépend dans certains travaux souvent. Tu penses qu'une personne doit avoir peur de son bon petit parce qu'il est 22 ou bien 23 heures, un petit à qui tu n'as pas eu d'arrière-pensée. Comment tu peux avoir peur que ton petit se retrouve seul avec toi alors que c'est ton petit, c'est ton gang même? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement. Pourquoi toi ça t'étonne que c'est possible que... Vicky ne dort pas dans le Non, il faut bien répondre parce que je ne comprends pas. Toi, tu dis ça, c'est comme si elle est H24 avec quelqu'un. Pourquoi tu dis... Ok, j'écoute. C'est question que tu m'as posée, tu répondre. Vicky ne dort pas dans Maki, on vient la chercher. C'est ce que je dis. Et avant la fermeture, son gars qui vient la chercher est là. Je n'ai pas dit son gars qui couche à elle. Le monsieur qui veut son chauffeur est là. Et les gars sont là pour l'accompagner. Avant la fermeture, c'est ce que je sais d'elle. Maintenant, comme elle savait, peut-être que c'est un jour, peut-être parmi plusieurs jours, c'est le seul jour où elle s'est retrouvée seule. Sinon, elle a accoutumé là. Bonjour. Attends, parler un peu. Attends, Choupapi là. Tu dis il y a longtemps tu n'as plus de ces nouvelles, donc tu peux pas affirmer un truc que tu sais pas. Bonjour. En fait, Choupapi, je sais pas, il s'exprime très mal. Sinon, il voit ce qu'il veut dire, mais il s'exprime très mal. Choupapi, mais c'est que tu dois savoir aussi, le gars qui a appelé son ami tout à l'heure, qui a témoigné là, donc ça veut dire que, surtout que l'ami dit qu'il connaît même le petit. Donc, il ne faut pas mettre toutes les paroles qu'on te dit en doute. Mais c'est que tu dois savoir. Et puis, ils ont précisé que ce n'est pas dans le maquis que ça s'est passé. Il paraît que c'est chez elle. Alors, si c'est chez elle, peut-être que c'est elle, c'est pas loin de son maquis, peut-être que c'est elle, ça peut être dans son maquis. Il y a plusieurs, on ne connaît pas la vérité, donc il ne faut pas tout balayer du revers de la main comme ça. On te dit que... Merci beaucoup. Écoute, on te dit qu'elle a appelé son petit pour venir l'aider. Et puis, ce que vous oubliez, depuis que vous parlez, mais vous oubliez la patronne, il pleuvait. Ah, vous savez, en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens n'ont pas de pluie même que pistolet. Quand ils vont tirer, tout le monde va aller boire, il y a quoi là-bas? Mais on dit qu'il pleuvait, donc chacun est chez soi. Alors, étant chez la vieille mère, le petit... ça c'est vrai, il pleuvait même. Voilà. Donc le petit étant chez la vieille mère, il pleut. Il s'est dit, bon, personne ne va sortir pour venir faire quoi que ce soit. Lui va essayer un truc. Quand la vieille mère va les recaler pour le mettre à sa place là, il peut prendre la frustration de ça, il va prendre un couteau. Adam, n'oublie pas, on dit qu'elle avait bu, hein. Voilà, faut ajouter ça aussi, c'était sur le fait de l'alcool. Voilà, donc du coup, le petit là, quand il va essayer un truc, il sait qu'il pleut, personne ne va venir. Il pleut surtout. N'oubliez pas ça, il pleuvait, comme on le dit. Adam, c'est de couper la parole, excuse-moi, mais vous savez, les mouvements qu'on a, il y a beaucoup de versions. On ne saura même pas la vraie version de cette histoire-là même aussi. Chacun donne sa version. Voilà. C'est ça qui... Attends, moi, il finit et descend. Adam, donc, on t'écoute. Voilà, on dit il pleuvait. Donc, du coup, si la pluie a commencé pour trouver le petit chez sa vieille mère, c'est normal, il peut supposer, ah, vieille mère, si la pluie, elle va pas le mettre sous la pluie, c'est elle qui l'a appelé pour venir l'aider. Ok. Donc, maintenant, le petit, et puis on dit, elle était un peu fatiguée, elle a bu un peu. Il ne sait pas. Bon, si elle a bu ou pas, même pas bu, mais elle est chez elle, elle a le droit de se mettre à l'aise. Donc, elle se met à l'aise chez elle. Il n'est pas dans le cas sexy, mais quoi que ce soit. Ou bien elle est assise, même le petit a ses intentions. Même si elle n'est pas sexy, le petit a ses intentions. Il va essayer. Il va dire, mais toi, tu es bien, un truc quoi. Et puis, elle peut le recaler tout de suite pour le mettre à sa place. Le petit peut être frustré, vu que c'est dans une maison. Dans une maison, pour avoir un couteau là, c'est vite fait. Surtout que s'il connaît chez elle, donc il a l'habitude d'aller, il sait où elle met ses couteaux, un truc comme ça. Vous voyez un peu. Donc, du coup, peut-être qu'elle a recalé, le petit a pris son couteau et puis il a fait un truc. Parce que là, la vie qu'elle a là, faut pas qu'on ne connaît pas ce que le petit prend, hein. Moi, elle vient reporter tout dernièrement au Cameroun. Le petit, il est parti demander, un petit de 15 ans, il n'a même pas 18 ans, 15 ans. Il a demandé juste 500 francs à sa maman. Elle lui a dit, il n'a pas l'argent aujourd'hui. À sa propre maman, il a poignardé. Sa propre maman qu'il a mis au monde. Et sa petite soeur dormait à côté. Sa petite soeur a dit, hey, tu fais quoi comme ça? Sa petite soeur, mais la propre petite soeur, heureusement, il a loupé petite soeur là. Et c'est la petite soeur qui a témoigné. Et puis, ils l'ont pris. Ça, c'est vrai, mais moi, la vidéo là. Donc, pour vous dire que là, tout est possible. Donc, il va vouloir essayer un truc. Si la vieille me paye les fonds, elle a l'écran, elle s'habille sexy, il va la voir en jadou, elle va le recaler d'une manière là. La frustration et la honte de ça, il va la poignarder. Voilà, donc moi, je pense à un truc, un scénario comme ça. Sinon, lui là, il ne peut pas draguer celle-là. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une petite partie. C'est ce que lui-même il a dit, non? Voilà, il y a une petite partie. Quand je suis papi, quand je suis papi, si elle donne pas, il a donné mon avis, c'est ça. Quand je suis papi dit qu'elle donne espoir là,
ne voyez pas, ne condamnez pas Chou Papi. En fait, il a mal exprimé comme il voulait le dire. Bon, il dit à l'artiste, quand tu es artiste là, quand les gens viennent te draguer là, tu vas pas les recaler dessus, sinon ils vont dire celle-là elle est gonflée, celle-là elle est comme ça, elle est comme ça. Mais, donc le gars vient, quand quelqu'un vient te draguer, tu dis bon, on voit ça, on voit, tu peux, mais ça veut pas dire que c'est une arnaque, mais ça veut pas dire que, je sais pas si vous voyez un peu, parce que moi, même si quelqu'un est fait couper, décaler un peu, il voit un peu le comportement des artistes. C'est pas méchant, au contraire. Elle veut pas qu'on lui dise qu'elle est gonflée, mais elle va te montrer aussi qu'elle n'est pas Djandou. Maintenant, c'est toi de comprendre que la go ne veut pas de toi, et puis tu replies. Parce que tu l'invites une fois, tu mets en match, 2 fois, tu la laisses tomber. Maintenant, si toi, tu es c'est que toi, tu es mouton, toi, tu es. Non, voilà. Puis, Chou Papi, il a précisé que depuis il sortait, elle, pour aller faire les spectacles, elle n'a jamais cédé à quelconque proposition. Donc, du coup. Assini, même voilà. Assini. Du coup, ça veut dire que c'est une fille. C'est une fille, il y a des filles comme ça, hein. Il y a des filles qui sont sexy. Vous voyez Chola, Boubaraba, que vous voyez là, qui a eu du square Ibi de Road 2 jours là. Chola, elle est dans le même quartier, moi, à Lyon Civil. Moi, je la connais très bien. Est-ce que tu vois un peu? Chola, elle était très sexy à l'époque. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il a couché Chola. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez, c'est une vieille mère âgée que moi, hein. Voilà. Mais au quartier, il n'y a pas un vieux père qui a dit qu'il a couché elle. Mais là, ça bien sexy. Il y a des filles qui sont comme ça. Elles vont s'habiller sexy. Toi, tu as pensé qu'elle est Djandou, mais tu as venir te mettre à sa place. Voilà, donc peut-être que c'est un truc comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, et puis, j'ai mis au début, peut-être si tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu se prononcer sur ce point. Tu peux parler moins. Quand tu parles trop, c'est là que tu te mélanges. Parle moins, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Et puis le vieux père Joe Papi, arrête de dire oui, les gens étaient où le malheur là. Quand ça veut frapper, ça frappe. Non, non mais c'est des questions que je me pose aussi. Franchement, voilà. Il faut que je me pose ces questions-là. Et puis le petit, de la manière même, de la manière on est en train de parler, on est en train de regarder la carte là. C'est comme s'il était déjà venu avec cet esprit-là. C'est que le tonton là, doit il avait ses intentions. C'est que le tonton doit comprendre. Elle n'est pas plus entourée que notre ex-président. Mais qu'il était entouré, mais ils ont plus le plan pour partir à lui. Donc, faut savoir que ça peut la laisser aussi. Faut comprendre, mon vieux. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, bonjour. En tout cas, il était, pour moi, il est venu avec cet esprit-là. Il avait déjà ça en tête. Il a déjà mis sa carte en place et puis voilà. En fait, moi, je voulais dire un truc par rapport à ce que Chantou vient de dire. Je vais pas rester longtemps. Chantou a raison, en fait. Quand on dit qu'elle était entourée, elle était entourée. Moi, je suis propriétaire d'une boîte de nuit sur Angré. Je suis beaucoup entourée. Il y a beaucoup de gens autour de moi. J'ai beaucoup de petits. Surtout que j'ai pas de frères et sœurs. C'est comme des petits frères pour moi. Ça m'arrive d'avoir des besoins d'aide, même à la maison, et dire, ah, ramène-moi tant. À la maison, je suis à la maison. Ah, je suis dans mon coin, mais les employés ont fini. Quand tu es patron, là, parfois même tu restes plus que tes employés. Même s'il y a un gardien qui est là ou quoi, tu restes plus que tes employés. Donc, elle peut se retrouver seule à des gens, elle, toute sa vie, donc même qu'elle va se laver avec quelqu'un, quoi. Genre, elle peut jamais se retrouver seule. Bien sûr qu'elle peut se retrouver seule, même si tu es bien entourée. Moi, mes petits qui sont autour de moi, là, je peux jamais m'imaginer qu'un va venir et puis va me poignarder. Mais c'est que, en fait, l'histoire m'a touchée parce que, façon, on est en train de parler d'elle là, c'est, je me suis sentie concernée directement, en fait. Ça peut arriver, mais bien sûr qu'il y a des fois que je me retrouve seule. Et puis, dans mon coin là, parce que c'est propre, tout ça, machin, il y a des fois où je suis tellement fatiguée, je dors peut-être 1 heure, 2 heures avant de rentrer chez moi, pendant que tous les employés sont rentrés. Donc, je suis désolée. Oui, elle peut se retrouver seule et elle va pas voir le mal devant elle. Et le pire, c'est que le jeune a dit, comme je sais qu'elle me plaît, que je voulais lui faire des avances, elle va dire non. Donc, je l'ai poignardée, j'ai fait mes affaires. Et puis, je suis partie. Donc, c'est aussi une forme de trahison, en fait. Il a trahi parce qu'il était proche d'elle. C'est une trahison. En plus, il a commencé par la poignarder dans le dos. Donc, il ne voit pas l'histoire de elle ne peut pas se retrouver seule. Elle peut pas se retrouver seule comment? Maman, je peux te poser une question? Oui, je peux te poser une question. Comme tu es propriétaire d'espace là, Dieu merci que tu es là. Toi-même, tu es plus que danseuse. Nous, on a eu des danseuses, on a eu des artistes qu'on a coachés. Parce que j'ai dit quelque chose que les gens vont tordre le cou. Est-ce que toi, tu n'as pas autant de dragueurs par jour? Non seulement il y a quelqu'un dans ma vie, et puis oui, bien sûr qu'on nous drague. Moi, mais tu ne peux pas dire à la personne, en fait, chacun a sa manière de procéder. Moi, je vais vous dire directement, l'argent, c'est vrai, c'est bien. Mais en fait, au début, quand on me draguait, je disais non, je suis avec quelqu'un. Mais j'ai vu que les clients ne viennent plus, en fait. Voilà, vous avez compris maintenant. Attendez, à finir, vous m'avez posé une question. Donc, pour entretenir le business, c'est malaisant, ça met mal à l'aise. Mais c'est une stratégie. Forcément, il y a des gens qui ont te dragué. Tu leur fais comprendre que non. En fait, ça dépend de comment chacun fonctionne. On ne peut pas parler à la place des autres. Moi, je leur fais comprendre que non. Mais sans dire, oui, non, il ne veut pas, tu te prends pour qui? Sinon, effectivement, on va dire la arrogante, elle se prend pour qui c'est la machin. Donc, effectivement, ça fait, mais tout, même quand tu es un homme, même, ça fait partie du business de séduire des femmes pour continuer. C'est qui achète les albums, qui viennent au concert et tout, quand tu chantes les musiques clubs. C'est comme ça, c'est le business. Ça, c'est autre chose. Une femme qui a des rondeurs, qui vend des produits de rondeurs, va jouer sur des rondeurs. C'est le business, c'est comme ça.
Vous comprenez? Mais effectivement, la manière dont vous l'avez dit, moi, je comprends aussi les autres parce que on peut se dire quoi? Ah, donc, elle aimait allumer les gens. Elle aimait qu'on lui court après, mais elle donnait pas. Mais ils vont s'énerver. Ça peut aussi salir sa personnalité. Donc, je vous comprends vous, mais je les comprends eux. Mais moi, je voulais surtout intervenir sur le fait que quand tu as tes bons petits à côté de toi, en général, tu te méfies pas d'eux au point de penser qu'ils vont te tuer, en fait. Et même si tu as l'air d'être beaucoup entouré, en vérité, on est beaucoup seul. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, elle pouvait se retrouver seule, effectivement, avec un petit frère qui était comme un fils pour elle. Donc, paix à son âme et puis désolé pour ses proches et pour ceux qui la connaissaient. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos abonnés. Bon retour à nos cocos, chéris coco. Voilà. Bon retour aussi aux guetteurs et bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Vicky Martini a laissé sa famille et sa fille. On a suivi dans notre live qu'elle a été la fille unique. C'est le pilier de la famille. C'est elle avec ses danses, ses business qu'elle aide ses parents et sa famille. Mais qu'est-ce qui a provoqué la mort de Vicky? D'abord, on va dire que elle a un peu eu de laisser aller avec le petit. Bon, je la condamne pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'était un petit qui est petit même. Qui est petit. Un petit de 18 ans là. C'est un petit, non? Envers une femme de 35 ans. Ah, mais c'était petit, vous allez même sous-estimer. C'est ça. Donc, Vicky a sous-estimé le petit. Elle a vu que c'est un petit et puis on est avec elle là. Apparemment, elle restait avec lui et tout. Vous voyez, elle ne pouvait même pas avoir l'idée que le petit peut faire tout ça. Ça allait être, si ça n'a pas été sa mort, ça allait être que le petit l'a violé et tout. Vous voyez. Et puis après tout là, c'est quoi? Ça sera la honte. Vous voyez. Donc, Vicky a un peu sous-estimé le petit. Mais j'ai dit dans notre vidéo que, hey, l'homme, on ne sous-estime pas. N'importe quel âge l'homme a là, même si sa taille c'est comment, on ne sous-estime pas. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné une force qui n'est pas comparable d'une femme, n'importe quel âge que vous soyez là. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en plus de ça, elle avait bu. Donc, elle avait déjà bu. D'autres gens disaient que non, peut-être le petit a mis la drogue et tout, et tout, et tout. Bon, on peut dire aussi que ça peut être possible. Ça peut être possible. Pourquoi? Parce que si on suit bien l'histoire, le petit s'est bien préparé mentalement. Il s'est bien préparé. Il était là depuis la journée là et tout. Il faisait des va-et-vient. Donc, il s'est bien préparé. Vous avez écouté notre vidéo, il dit quoi? Que il pleuvait, non? Il pleuvait. Et puis, vous connaissez les gens là, la pluie, les gens ont peur. Même ici en Afrique du Sud, quand il pleut là, chez nous au Congo, oui, quand il pleut, vous allez voir les gens dehors. On n'a pas peur de la pluie. On se lave même là. Mais ici, la pluie d'ici là, hey, quand ça commence, tout le monde commence à fuir. Pourquoi? Parce que d'abord, la pluie d'ici s'est mélangée avec l'hiver. Donc, ça ne veut pas être mouillé. On fuit. Donc, vous cherchez abri, vous fuyez, vous voulez être à la maison. C'est ça ce qui est arrivé à Vicky. Donc, il n'y avait plus de clients, il n'y avait plus de gens. Elle était là, même si habillée en sexy ou quoi, elle sait que non, je suis avec le petit ici. Malgré tout que elle a ignoré les avances du petit et puis elle a ignoré ce que le petit pouvait la faire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Le conseil qu'on va donner aujourd'hui, à ce moment ici, à nos jeunes filles, comme toujours on dit, j'avais dit dans notre vidéo, allez regarder... attendez, je vais vous donner les titres de ces deux vidéos comme ça. Même c'est les vidéos même de Vicky là. Allez regarder notre vidéo intitulée Poignardé à mort pour les Mougouli. Et puis allez regarder notre vidéo encore intitulée Triste, la mort. Attendez, je vais pas vous mentir. Attendez, vidéo.
Triste nouvelle, la mort brutale de Vicky Martini. Allez regarder ces deux vidéos. Commencez d'abord par triste nouvelle, la mort brutale de Vicky Martini. Et puis passez à la vidéo poignardé à mort pour les Mongolis. Allez regarder les deux vidéos. Et puis finissez avec cette vidéo ici. J'ai dit là-bas quoi? Faut pas sous-estimer l'homme. Et l'homme que toi, tu ne veux pas être avec. Hein? L'homme que tu ne veux pas être en couple avec, il faut l'éviter de tout cas. Même si c'est par téléphone, même si c'est par vue ou par n'importe quoi qui vous relie vous deux. Il faut faire trop attention. Ici, il y avait un cas comme ça. Bon, le gars là, il était... Bon, on dit tous les gars là qui font là sont des malades à la tête. On a aussi cette histoire ici de la petite jeune fille qui était sortie ici pour dire que faut changer vos comportements. Allez regarder, non. Il faut changer vos comportements. Désolé pour je voulais dire ma nose. Désolé pour mon nez là. Voilà, je suis encore style enrhumé. La jeune fille qui était sortie la semaine ici même et qui a dit que il faut que les femmes changez vos comportements, sinon on va prendre vos maris. Souvenez-vous de la vidéo là, non? La vidéo de la servante. Hein? Allez regarder notre vidéo intitulée « Elle a parlé fort ». TikTok en fait. Elles sont fâchées. Regardez le vidéo là. C'était du buzz. Ça aussi, c'est une autre vidéo concernant ça. Allez regarder le vidéo là. Vous allez écouter la petite. Voyez. Mais les hommes toujours sont... Leur mentalité, j'ai dit toujours, leur mentalité, c'est pas comme nous les filles. Leur fonctionnement de corps, c'est pas comme nous les femmes et les filles, femmes, filles. C'est pas pareil. Si l'homme là, c'est le temps de son histoire là, le temps de faire ça là, l'homme perd la tête. On a des cas dans le monde qui le papa a violé sa fille, le papa a violé, l'oncle a violé sa cousine. Ici, ça n'a fait, ici c'est comme ça, oh. Ici c'est comme ça, oh. Les oncles même, c'est eux qui déviergent leurs filles. Vous voyez? Donc, les hommes fonctionnent différemment. Et puis, l'accoutrement. Ça, c'est notre sujet, peut-être on va parler l'autre jour. L'accoutrement, la manière dont vous vous habillez. Vous provoquez les hommes. L'accoutrement aujourd'hui, c'est devenu vraiment très désolant. Je suis désolée. L'accoutrement d'aujourd'hui, là, non, je supporte pas. Je supporte pas. L'accoutrement, là, quand vous vous habillez à catiminer les histoires, tout là, dehors, mais vous provoquez. Même si le petit, là, n'avait pas l'idée de faire ce qu'il avait fait. Par rapport à l'accoutrement que vous habillez là, mais vous lui donnez les idées, il faut veiller à l'accoutrement. Chère maman, chers parents, l'accoutrement là nous représente, là où nos enfants parlent là, leur accoutrement nous représente quel genre de parents sommes-nous. Même si nous sommes des bons parents, mais nos enfants, leur comportement, leur accoutrement nous représentent là où ils vont. Et les accoutrements d'aujourd'hui, ce sont des accoutrements provocatifs. Ça provoque l'homme. Et l'homme, quand il est provoqué là, il perd les raisons. Il perd que non, ça c'est ma maman, ça c'est ma fille, ça c'est ma qui. Ça perd. Et si ça va plus loin encore, c'est là vous allez voir les cas de viol, les cas d'assassinat comme celle-ci. Pourquoi? Parce que le garçon n'a pas pu se retenir. Donc il a été cooked dans sa tête. Et aussi, vous avez écouté, il était fan depuis longtemps de la jeune dame. Donc, il était fan même. Il était fan. Et c'est une artiste. Vous voyez, c'est un star. Il faut prêter attention, nos jeunes filles. Prêtez trop attention à la personne qui vous approche. Surtout les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont complices, mais surtout les hommes. Prêtez trop attention à qui vous parlez, comment la personne vous parle. Vous pouvez voir que non, c'est une personne normale. Le cas de petit là, il n'est pas normal. On a dit que non, ses parents l'ont chassé de la maison. Vicky, la personne, le petit que ses parents ont chassé de la maison, c'est le petit là que Vicky a mis dans sa maison. Et puis, elle savait que le petit là lui draguait. C'est une erreur. Désolé, c'est une erreur. C'est un big mistake, a huge mistake. De prendre quelqu'un que tu ne veux pas, quelqu'un qui te drague là, tu le prends, tu te mets, tu le mets à côté de toi. C'est une grand erreur. Prêtons attention. Même si nous sommes mariés,
célibataires, nous sommes encore filles chez nos parents, nous sommes libres chez nous. Prêtons attention, très attention aux hommes qui nous approchent. Il y a des hommes que leur goût, ce sont des femmes mariées. Il y a les hommes, leur goût, ce sont des femmes enceintes. Il y a des femmes, leur goût, ce sont des petits-enfants. Il y a des femmes, leur goût, c'est divers. C'est divers. Il y a des hommes qui aiment aussi les mamans âgées. Donc, nous femmes là, on devait qu'à ouvrir les yeux, à ouvrir les oreilles, à utiliser la tête, à prêter attention aux hommes qui nous approchent. Les hommes là, quand ils vous donnent quelque chose là, ils vous donnent, oh, aujourd'hui prenez 100 francs, vous encaissez, ok. Lui il compte à sa tête, hein. Ok. Demain, ah, le lait de beauté, prenez. Il encaisse, il met ça dans sa tête encore. Ok, demain, ah, on va aller, je vais acheter la nourriture là, on part là-bas, manger KFC ou quoi là. Vous prenez, lui il compte, dans sa tête il garde. L'autre jour, oh, l'argent de transport, tu veux l'argent de transport, tu vas où? C'est ça, prenez. Dans sa tête, c'est enregistré. Il va compter toutes les histoires que vous avez données là. Et les jours qu'il va vous demander. Les jours que vous ne pourrez jamais refuser. L'occasion qui va se présenter, que vous vous trouvez seul avec lui. Peu importe l'endroit, que vous êtes seulement seul, toi et l'homme là. Il faut te mettre dans ta tête déjà que non. Il ne va pas te laisser aller. Il ne va pas te laisser partir. Il faut lui donner. C'est comme ça ils sont. Quand ils vous donnent, ils vous donnent. C'est comme si on dit, quand vous voulez attraper l'animal, vous mettez, non, vous mettez des bouchons, mange, l'animal mange, jusqu'à ce que vous allez attraper, jusqu'à ce que l'animal même tombe dans la cage et vous l'attrapez. C'est ça, c'est pareil avec les hommes. On ne dit pas que tous les hommes font ça. On ne dit pas que tous les hommes sont mauvais. Mais c'est à nous maintenant d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles et d'utiliser les cerveaux, de savoir qui nous approchons dans nos vies, qui nous approchons à côté de nous. Les femmes sont très vulnérables. Ce sont des êtres mystiques mais vulnérables. Vous voyez, la mysticité de sa mort est sortie même justement quelques heures après sa mort. On a identifié qu'il a tué. Vous voyez, nous sommes mystiques, mais nous sommes vulnérables. Il faut savoir ça. Quand vous savez vous-même, vous connaissez vos fautes à vous, vous saurez mieux vivre avec les gens, vous saurez vous protéger vous-même. Mais quand on ignore nos défauts, c'est là on va se laisser faire. Et c'est là, Vicky a ignoré ses défauts, a ignoré qu'elle est vulnérable. Elle a ignoré que le petit là est plus fort qu'elle. Elle a ignoré que le petit là, ses parents l'ont renvoyé de la maison. Mais elle a pris le petit là, mis dans la maison. Vous voyez, aujourd'hui, on pleure. Aujourd'hui, on pleure. Je suis vraiment désolée. Yako, mes condoléances à la famille de Vicky, amis et connaissances, collègues, clients, tout le monde. En tout cas, nos condoléances de la part de Lyots 13, de la team, ma team, à moi, derrière la caméra, mes condoléances à vous. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. On pense que tout le monde a tiré un peu là-dessus sur notre vidéo de Vicky. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous remercie tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, anciens, nouveaux abonnés, cliquons sous la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bisous, bisous à nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.